André, ça fait 5 ans. Oui. 5 ans, la pandémie. J'ai l'impression que les Québécois ont rien compris. C'est-tu juste moi ou bien les gens sont de plus en plus enfoncés dans cette propagande-là? Qu'est-ce que ça a causé, ça? Est-ce qu'on a un bilan catastrophique de ce 5 ans à abrutir les gens? En fait, c'est que les gens, en tout cas, beaucoup de gens n'ont plus de repères. La pandémie, ça l'a éveillé pas mal de monde. OK? Des gens, il y a plus de sceptiques qu'avant. Mettons, avant, je lance des chiffres comme ça. Mettons, on avait 10% de sceptiques, on était rendu à 20. C'est encore 80% des gens qui sont complètement endormis, là, puis qui vont se faire avoir encore et encore et encore. C'est des gens qui sont sur des listes. Là, quand tu arnaques quelqu'un puis ça pogne, là, tu vends son nom aux autres, puis hey, c'est un poisson. Ben, mettons qu'il y a pas mal de poissons au Canada et au Québec. Est-ce que c'est peine perdue, selon toi? Oui. Oui, définitivement. Ouais, c'est fini. Parce qu'on n'a pas de fondation. Les États-Unis, par exemple, c'est un pays qui a une fondation. La fondation de ce pays-là, il est très chrétien et il est très collé sur la liberté, les droits individuels. C'est un pays que c'est dans son ADN. Donc, c'est sûr que plus que tu as d'immigration qui vient du tiers-monde, plus que ça, ces principes-là prennent le bord. Mais eux autres, leur immigration, elle est beaucoup moins pire per capita qu'au Canada. Donc, au Canada, on laisse tomber des principes de liberté. Tu sais, notre hymne national, c'est ça, là. Tu sais, the land of the free. T'sais, sauf que la liberté n'est plus ancrée maintenant dans les valeurs canadiennes. C'est pour ça que Chantal Créviazuk a changé les paroles, d'ailleurs, de notre hymne national. C'était vraiment catastrophique. C'est pas une chose à faire pour revendiquer. Mais bref, je te dis ça parce que j'ai l'impression que personne ne se réveille. En fait, ils sont tellement endormis. Notre argent ici au Canada est dilapidé pour des niaiseries. Et là, je t'annonce que l'Institut du Québec veut hausser la TVQ. C'est quoi ça, l'Institut du Québec? C'est-tu une filiale de Pinel? Je sais pas. Écoute, l'Institut du Québec, ça doit être un think tank là, avec des gens de l'État profond dedans, puis qu'ils se donnent une crédibilité. Puis le gouvernement, oh, hey, l'Institut a dit ça, fait qu'on va le faire. T'sais. Donc, eux, ils n'ont aucune idée là, que tout le monde crève de faim, qu'on a de la misère à se loger. Ils pensent, bon, pour rééquilibrer le budget, d'hausser la TVQ. Eh bien, on les applaudit! Oui, ben, au lieu de dire on va arrêter de gaspiller, on va arrêter de payer pour des choses qu'on n'a pas les moyens d'avoir. Tu sais, quand tu as une immigration, auparavant, l'immigration au Canada, c'est ouais, Pedro, tu veux venir ici? OK, pas de problème. Comment tu vas contribuer à l'économie canadienne? Comment tu vas nous coûter, Pedro? As-tu un travail? As-tu quelque chose? Oui, j'ai un travail, puis blablabla. Puis si la personne n'était pas productive, on retournait chez eux. Là, maintenant, Trudeau, dès qu'il est arrivé au pouvoir, ça a été « Venez à moi, tout le monde, toute la misère du monde, tout le tiers-monde, venez. » On va même éliminer le concept juridique d'immigration illégale pour amplifier encore plus ça. Fait que c'est des gens qui viennent ici, ne contribuent pas. Et là, ben, là on leur paye leur permis. On leur paye leur permis de conduire. On leur paye des habitations. On paye tout. Hein? C'est épouvantable. On paye tout. Venez-en, on paye tout. Fait que là, c'est comme, oh, ben là, il faut prendre l'argent quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va arrêter de fourrer les Québécois et les Canadiens. On donne de l'argent à lui et à lui, Affaires mondiales Canada, là, qui est une agence de blanchiment d'argent avec le tiers-monde. On ne va pas couper là-dedans. On ne va pas couper toutes les subventions qu'on... Non, on a une gang d'imbéciles au Canada. À chaque fois qu'on augmente les taxes, c'est à peine si ça chiale. Fait qu'on va augmenter les taxes, ça ne crie jamais ce monde-là. Fait que c'est exactement ce qu'ils font. C'est pour ça que maintenant, c'est que là, vous êtes squeezé de deux bords. C'est-à-dire que vos taxes augmentent, puis l'inflation augmente en même temps. Ouais. Là, il n'y a plus de place, là. On n'est pas sorti du bois. Et là, si on reste au Canada, tout en faisant un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça nous influence beaucoup, il y a le premier ministre de l'Ontario, Ford, qui, lui, a décidé de suspendre ses tarifs. Qui se mesure à Trump frappe un mur, hein? Ben, c'est ça. Écoute, à chaque semaine, j'ai le même discours. Nos dirigeants, c'est des enfants en culotte courte qui se bombent le torse. Hey, je vais te voir au rack à Bessic après l'école. Puis une fois rendu au rack à Bessic, il mange une volée. C'est exactement ça ce qui est arrivé. J'ai vu la conférence de presse parce que Doug Ford, l'imbécile, a dit moi, là, je vais couper l'électricité à genre 1,5, 1,6 millions d'Américains.
okay, qui sont fournisseurs, je vais lui couper. Ça, là, c'est un acte de guerre. Parce qu'en hiver, tu coupes l'électricité, il y a des gens qui vont mourir. OK? C'est clair et net. Ouais. Au Québec, quand il y a eu le verglas, il y a des gens qui sont morts de froid ou asphyxiés parce qu'ils se sont réchauffés avec des poêles à gaz ou c'est de fortune ou peu importe. Ouais. Fait que c'est un acte de guerre. Fait que lui, l'imbécile, OK, pour un conflit. Puis oublions pas, là, Trump, ce qu'il demande, c'est arrêter d'envoyer du fentanyl aux États-Unis. Puis aussi, vos illégaux, on les veut pas. Vos terroristes que vous laissez rentrer, là, on les veut pas de notre bord de la frontière. Parce que là, c'est rendu une guerre commerciale. On parle même plus de la vraie raison principale. Ah non. On est en train de dire, ah ben là, on va enlever le vin, les produits d'alcool américains de nos tablettes. Ça joue au yo-yo comme ça, ouais, sauf ça, le fentanyl. On n'en parle pas. Exactement. Ça, ils vont faire du window dressing. Je vous l'ai dit la semaine dernière, les élus protègent les trafiquants de drogue. Leur allégeance est envers eux autres. Il y a quelqu'un du cabinet de Trump qui a appelé Doug Ford. Parce que tu menaces de couper l'électricité. Nous autres, on fait confiance. Là, on achète de l'électricité de chez vous. Puis toi, tu menaces de couper l'électricité. C'est nous autres, on ne peut pas se revirer de bord de même. Là. Ouais. Il y a ça un appel, Doug Ford. Puis je pense qu'il s'est fait brasser. Parce que c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, Doug Ford. Il est énergétique. Il n'est pas un endormi. Là. Et là, dans la conférence de presse, là, il était pas là. OK? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit, mais il a reculé là-dessus. D'après moi, il s'est fait brasser pas mal. Il a su au rack à Bessic que le gars qui s'est présenté, il a 3 pieds plus grand que lui puis 200 livres de plus grand que lui. Moi, je le sais ça. Mais eux autres, ils n'ont pas l'air à comprendre. Puis tous les politiciens canadiens qui jouent des bras puis qui bombent le torse, vous parlez au président américain qui est assis sur une économie qui est plus que 10 fois plus grande que la nôtre. Et que son impact à lui, là, si, mettons, le Canada arrête d'acheter demain matin tous les produits américains, là, pour lui, c'est 1% de son PIB. L'inverse, 23-24% du PIB. Fait qu'on ne peut pas gagner là-dedans. En partant, tu ne peux pas gagner. Si on arrive là, dans une partie où ce qu'on ne peut pas gagner, c'est impossible, tu ne peux pas gagner la guerre. En Ukraine, la Russie, c'est la même affaire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes pour s'apercevoir 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, que hey, on ne pouvait pas gagner ce gars-là. Ouais, mais on vous l'avait dit qu'on ne pouvait pas gagner ce gars-là contre la Russie, c'est impossible. Là, c'est la même chose. On ne peut pas gagner une guerre commerciale avec les États-Unis, c'est 10 pour 1. C'est 10 soldats contre 1 soldat. Puis leurs soldats, ils ont des bons guns, puis nous autres, on a des tirs-poids. Alors, Doug Ford, il a été knock-out. Pierre Poilievre, lui, qui glisse dans les sondages, en fait, bon, comme on l'a dit avant de commencer l'émission, c'est léger, fait qu'il faut le prendre avec un grain de sel. Là. Oui, parce que c'est pas fiable, ça. Pierre Poilievre, qui embarque là-dedans, écoute, c'est important là, pour les Canadiens, là, cette affaire de tarifs-là, ils se font brainwasher par les médias. Puis Poilievre abandonne, je dirais, sa base, parce que c'est un gars qui a un discours jusqu'à un certain point conservateur, antimondialiste, qui est dans l'air du temps. Les politiciens qui ont ce discours-là gagnent leurs élections. Et lui, il a abandonné ce principe-là. Mais est-ce qu'il ne se serait pas fait parler lui aussi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il sait que les médias au Canada sont quand même encore puissants, ce qui n'est plus le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les médias de masse ont été complètement discrédités. Okay? Oui, ils n'ont plus accès à la Maison-Blanche du tout. C'est-à-dire Associated Press. Il y a un conflit avec Associated Press. Là, c'est le seul qui a de la misère un peu. Mais au contraire, ils ont augmenté l'offre à la Maison-Blanche des médias. Il y a des médias indépendants maintenant en plus qui sont là. Donc, on est dans une guerre qu'on ne peut pas gagner. Et Pierre Poilievre, lui, il est pogné entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que s'il n'est pas assez dur envers Trump, les médias vont le démolir. Puis là, il y a comme une espèce de recrudescence de fierté canadienne, mais qui est complètement, d'après moi, inventée. Là, parce que les Canadiens, il y a à peu près quoi? Plus que le quart, 30% de la population canadienne qui n'est pas née ici. Fait qu'ils n'ont pas vraiment d'allégeance au Canada. Mais c'est inventé, ça, cette fierté canadienne-là. Il y avait de la fierté au Canada quand il y a eu le convoi de la liberté à Ottawa avec les camionneurs. Là, tu as senti qu'il y avait une fierté canadienne qui a été complètement
invalidé par les médias en disant « Ah, ces gens-là, c'est des extrémistes. » Quand tu as un drapeau canadien, là, puis tu défends les valeurs canadiennes pour les médias subventionnés, tu es un ennemi de l'État. Alors là, soudainement... C'était le peuple, ça. C'était le peuple qui soulevait leur allégeance au Canada, pas le gouvernement, pas les médias. Alors, exactement. Non, les médias détestent le Canada, détestent le Québec. Le gouvernement vous déteste, OK? Il vous déteste. Alors, ceux qui étaient des patriotes, c'est ceux qui sont allés se battre contre le gouvernement qui, eux, sont sous influence étrangère. Sont vendus, c'est des traîtres. Point à la ligne. Alors là, tu as Poilievre qui dit « Ouais, si moi, je dis Trump, il a raison, moi, si je t'ai élu, là, je vais le régler le problème de fentanyl. » Puis là, Trump va dire « Hey, je t'aime, toi, Poilievre, moi, je te soutiens. Je vais le régler le problème de fentanyl. On a un problème ici. » Puis là, il pourrait faire des pubs avec le monde zombie dans les rues, puis il y en a plein de ça. Il pourrait faire ça. Puis il pourrait dire aussi c'est fini, nous autres. Le traité de Marrakech, là, oublie ça. Je réinstaure le concept d'immigration illégale. On va fermer les frontières. Inquiète-toi pas, Donald, je m'en occupe. Mais il ne peut pas faire ça parce que les médias vont dire « Regardez, c'est un Trumpiste. Regardez, il déteste le Canada. Il n'est pas un patriote. » Puis là, il va encore plus glisser dans les sondages. Ça veut dire que s'il ne prend pas une posture populiste, donc pro-peuple, dans l'air du temps de cette vague, de ce tsunami même conservateur mondial, s'il ne prend pas cette posture-là, les gens vont pas voter pour lui. Puis s'il prend cette posture-là, les médias vont le démolir. Quelle manipulation, tout comme la une du Journal de Montréal des derniers jours. Il y a une photo de Trump et c'est écrit « Il va nous rendre fous ». Regarde, il va nous rendre fous. C'est pas compliqué, là. Élimine le fentanyl, le trafic de fentanyl, élimine tes terroristes qui passent par la frontière canadienne. Puis, ils sont capables de le faire, hein? Dans un claquement de doigts, ils peuvent le faire. Sauf qu'il y a un agenda au Canada de détruire le Canada. Vous le sentez, vous le voyez depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer le tiers-monde ici. On donne des chèques à eux autres. On donne la priorité à eux autres. Si jamais tu brandis le drapeau du Canada, tu es un terroriste, sauf pendant la courte période maintenant parce qu'il y a un conflit avec les tarifs. Donc, c'est le Canada en dernier. OK? Puis on détruit nos valeurs. Les valeurs des autres sont meilleures que nous autres. LGBTQ, on ne veut plus d'enfants. Sauf que les nouveaux arrivants, eux autres, faisant des enfants en masse, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a un agenda de destruction complète du Canada. Trump, il n'en veut pas de tout ça. Qu'est-ce que je te dis? Donc, les politiciens sont, comment je pourrais dire, sont investis dans la destruction du Canada. Ils ne veulent pas arrêter la destruction du Canada. Puis, ils ne veulent pas arrêter le trafic de drogue. Ils ne veulent pas l'arrêter. Est-ce qu'on s'entend, André, que c'est pas Trump qui est en train de nous rendre fous, c'est les dirigeants du Canada, à force de ne pas régler les problèmes, de continuer d'envoyer de l'argent un peu partout quand on en a besoin. Personne ne s'occupe de nous ici, là. Alors, c'est pas Trump qui nous rend fous. Lui est en train de faire le ménage, est en train de s'occuper de son pays. À un moment donné, là, tout le monde va vouloir déménager aux États-Unis et ça se ressent déjà. Là. Il y a plein de monde qui veulent déménager, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Là, il y en a qui veulent partir en République dominicaine, au Mexique, ailleurs. Parce que ça va être invivable ici. Là. On va être pris à la gorge. On est déjà pris à la gorge. Puis là, ils veulent augmenter la TVQ. Ça, j'en viens même pas. Quelle idée de malade. Mais ça s'inscrit dans ce qu'on est en train de vivre ici où on est dirigé par un clown. Évidemment, le clown a quitté en faisant la grimace. Mais il y en a un autre qui l'a remplacé. C'est la même chose et sinon pire. Ouais. Lui, il a été mis en place pour liquider le Canada, pour l'achever, dans le fond. Alors, ça ne sera pas joyeux là, dans les prochains jours. Et là, on va dire que les Québécois sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et ça ne va pas bien. Il y a des fous partout. Qui vous rend plus fou? Pensez à ça, OK? Mettons, on fête le 5e anniversaire de la pandémie. Là. Qu'est-ce qui va vous rendre plus fou? Genre, le masque, c'est pas bon. Le masque est obligatoire. On va mettre des couvre-feux. Ah, il y aura Noël, mais maximum 10 personnes. Ah non, finalement, il n'y aura pas de Noël. Ah, il n'y aura pas de couvre-feu, c'est niaiseux. 6 mois plus tard, non, il va y avoir un couvre-feu. Tu ne peux pas aller dans tel magasin à tel genre. On ferme ces entreprises-là. Ah non, on les rouvre. Tu peux aller chez Jean Coutu, mais pas dans cette allée-là.
mets un masque, puis si tu ne le mets pas comme il faut, on va te donner une amende de 1500$. Les pronoms. Ah oui, on vient d'inventer des pronoms. Tu es obligé d'utiliser les pronoms que ces gens-là. Ah oui, des gars dans des compétitions. Un gars de 50 ans d'une compétition sportive pour des petites filles. Arrête, je suis déjà rendu fou. Soit ça, j'ai besoin d'une consultation. Ouais. Ou le gars qui dit, non, il n'y aura pas de gars dans les compétitions sportives de femmes. Il y a 2 genres. On ne veut pas de trafic de fentanyl, puis on ne veut pas de terroristes qui rentrent chez nous. Lequel qui rend fou qui, là? Moi, je ne comprends plus rien. Ah ben la question est très, très, très facile. Hey, André, il manque plus que de donner nos empreintes digitales pour rentrer à quelque part. Et il y en a une qui est pas contente, là, parce qu'apparemment, pour un séjour aux États-Unis de plus de 30 jours, il va falloir montrer nos empreintes digitales. En tout cas, ils vont prendre nos empreintes digitales. Donc, les snowbirds, là, qui passent tous leurs hivers en Floride, vont devoir donner leurs empreintes digitales. Il y en a une qui n'est pas contente et qui n'est pas contente. Puis elle a eu une grande gueule pendant la pandémie. Elle, pourtant, là, elle était pour le passeport vaccinal, elle était pour le masque. Elle a même retourné un serveur dans un restaurant là, en Floride. Elle s'est fait mettre dehors du restaurant. Elle s'est fait mettre dehors du restaurant. Elle s'en est vantée. Elle a eu l'air d'une folle, puis elle s'en est vantée. Mais là, elle a encore l'air d'une folle. Je pense qu'elle aime ça ou est en quête de popularité. Là. Je pensais qu'elle était à la retraite, elle. J'aimerais ça qu'on l'écoute se plaindre parce que elle a fait une sortie publique en disant que ça n'avait pas de bon sens de donner nos empreintes digitales. On l'écoute, Madame Cazin. Quand j'ai vu cette nouvelle-là ce matin, j'ai été insultée. Hey, on me prend-tu pour un bandit? Là, je suis quand même quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent aux États-Unis. Et là, on est en train de prendre les Canadiens, les snowbirds, comme si on était des migrants illégaux. Et ça, franchement, c'est carrément insultant. Wow. Regarde, quand je suis allé aux États-Unis pour couvrir les élections, ben pas les élections, mais plutôt l'inauguration de Trump, il a fallu que je donne mes empreintes digitales. Puis, il n'y a pas de problème. Regarde, inquiète-toi pas, Jocelyne, là, ils savent t'es qui. Si tu es aux États-Unis, puis tu as un passeport, puis quand tu as passé aux lignes, là, ils ont tout regardé, tout. Ils savent tout de suite. Ils savent c'est quoi la couleur de tes bobettes. Okay? On sait qu'ils sont brunes. Mais est-ce que c'est un peu exagéré, ça? Parce que je ne sais pas c'est quoi l'utilité. Est-ce que c'est encore pour vraiment savoir qui rentre aux États-Unis? Est-ce que ça a vraiment lieu d'être? Parce que là, je ne veux pas prendre pour Jocelyne Cazin, mais quand tu montres tes empreintes digitales, ça ne fait pas un peu bandit pour de vrai? Mais non, non. Non? Regarde, pensez 2 secondes. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes empreintes digitales aux États-Unis? Ils vont faire quoi? Ils les ont, là. Ils les ont. Ils vont faire quoi avec ça? Qu'est-ce qui me met en danger? Oublie pas, ça vient de la femme qui a fait la leçon en Floride à un serveur. Pis ça, ils n'ont pas de masque, vous savez pas qu'il y a une pandémie. Puis, tu sais, là, offusqué totalement. Elle est pour le contrôle là, dystopien. Là. Il n'y a pas de pandémie. Le virus n'est pas plus dangereux que la grippe. Les mesures ont tué beaucoup plus de monde. Les vaccins ont tué beaucoup plus de monde. Mais elle, c'est comme, moi, ma morale, vous ne savez pas qu'il y a une pandémie maintenant. Et là, elle veut un contrôle total. Mais là, maintenant, pour être 30 jours aux États-Unis, on veut tes empreintes digitales. Elle capote. Ouais, mais pourquoi ils font ça, Jocelyne? Parce qu'eux autres, ils n'en veulent plus d'immigrants illégaux, puis ils veulent être capables de dire, une personne, on check, je l'identifie, c'est lui, OK, out, c'est un illégal. On nous prend pour des bandits. Non, on ne prend pas pour un bandit. Quand tu prends les empreintes digitales, moi, là, quand je suis allé aux douanes américaines, puis ils ont pris mes empreintes digitales, là, c'est pas parce que je suis un bandit. C'est parce qu'ils n'en veulent pas de tout croche. Regarde, quand tu vas à l'aéroport, là, ils me font enlever mes chaussures, ils me font enlever ma ceinture, ils me scannent. Ils font ça à tout le monde. Est-ce que c'est parce que je suis un criminel? Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de chance. C'est la même chose. Elle capote, mais pendant la pandémie, et là, tu étais dans un monde civilisé qu'eux autres, ils comprenaient que c'était de la bullshit totale. Là. Ils comprenaient ça en Floride. Okay? Tu étais avec des gens qui comprennent ça. Toi, l'épaisse, tu t'en vas là leur faire la morale puis la leçon. Non, moi, je veux pas la liberté. Moi, je veux que le monde s'adapte à moi, ma personne. Au lieu qu'elle dise, ouais, il n'y a pas de masse dans ce restaurant-là, je ne suis pas à l'aise, je vais aller ailleurs. Non, vous allez tous vous adapter à moi. Aux États-Unis, vous ne voulez plus d'illégaux, mais moi,
Je veux pas que tu prennes mes empreintes digitales à moi. Vous allez changer votre politique pour moi. C'est sûr que... Jocelyne Cazin, la Ouais. blonde de Danny Dufault. C'est un peu incohérent. Moi, je suis un peu partagé. Je suis pas sûr que je voudrais montrer mes empreintes digitales. Pour moi, c'est comme la reconnaissance faciale ou comme le passeport vaccinal, rentrer à quelque part, puis devoir Moi, je trouve ça suridentifié. Là, quand tu es rendu avec tes empreintes digitales, pour moi, c'est de la suridentification. Mais j'entends ton point de vue. Si j'ai rien à me reprocher, ben, c'est correct. Je montre ce qu'ils me demandent, mais... Laisse-moi faire un bémol. OK? Jocelyne Cazin, tu es en visite aux États-Unis. OK? Tu es en visite. Si mon gouvernement veut mes empreintes digitales, no way. OK? Moi, je ne fais pas confiance au gouvernement. Mais là, je m'en vais aux États-Unis. Je suis en visite. Ils me reçoivent. Tu veux mes empreintes? Je t'ai donné mes empreintes. Je suis en visite chez vous. C'est pas pareil. Tu es en visite chez eux. Bon point. OK? Ouais. Le gouvernement canadien qui me demande mes empreintes digitales va dire un peu. C'est quoi? Un peu, là? Quoi? Pourquoi tu veux ça? On est quand même chez nous. Mais Ça. aux États-Unis, tu le sais, tu es en visite. Puis ils n'en veulent pas d'illégaux, eux autres. Puis toi, tu n'es pas citoyen américain. Tu es un étranger. L'étranger, tu vas mettre tes empreintes ici. Parce que si tu as un visa pour, je sais pas, moi, 6 mois, 1 mois, ben, je veux être capable de t'identifier si tu es sur le territoire illégalement. Tu es en visite. Ben, j'ai compris. Alors, on peut être d'accord ou pas. Si on n'est pas d'accord, on n'a juste à pas aller aux États-Unis pour 30 jours et plus. Parce que c'est des séjours de 30 jours et plus. C'est pour ça que ça fait mal aux snowbirds, comme Mme Cazin. Mon Dieu! C'est épouvantable! Ils ont pris mes empreintes digitales! Je pourrais pas dormir la nuit! C'est épouvantable! Il y a quelqu'un qui a mes empreintes! Ben, comme si on dit, OK, on va y créer des cartes de crédit, là. Voyons donc. Ça va affecter son bronzage aussi si il ne reste pas plus que 30 jours. C'est dans l'air du temps de s'offusquer de tout ce que Trump fait parce que c'est un truc. Oui. Puis, il faut absolument être offusqué de tout. Elle est bonne là-dedans. Elle est bonne pour mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Là, apparemment, il y a un cessez-le-feu avec la Russie. Ça a été appuyé. Là, la proposition américaine, en fait, a été appuyée. Fait que le show là, qu'il y a eu avec Zelensky et tout ça, là, finalement, c'était une grosse tempête dans un verre d'eau parce qu'ils se sont assagis. Je ne sais pas si tu as suivi. Zelensky a mangé une volée à la Maison-Blanche il y a 2 semaines. Il n'y a pas, de ma connaissance à moi, il n'y a pas un chef d'État qui a mangé une volée en public. Parce qu'on se rappelle, à l'époque, c'était Sarkozy qui avait mangé une volée par Poutine, mais c'est fait derrière des portes closes. Quand il est arrivé au micro, après sa rencontre, il était gelé. Okay? Tu sais, un knock-out debout, là, il parlait puis il n'était plus là. Il avait mangé une volée. C'est drôle quand tu dis ça. Juste un instant, ça m'a fait rire parce que il y a mon bon ami MC Mario, le DJ, qui a fait une publication sur sa page Facebook en relatant cette scène-là à la Maison-Blanche entre Zelensky et Donald Trump en disant « Nous, on avait des meetings de même dans le temps. » Mais c'était dans un bar quand les portes étaient fermées. Là. Exact. Mais là, moi, de mon vivant, je n'ai pas vu une volée de même en public. Ouais. Et je pense qu'elle était méritée. Puis en même temps, Trump, il est dans son 2e mandat. Il n'a pas grand temps pour faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas le temps de niaiser. Moi, j'ai travaillé pour des entreprises. Puis des fois, tu as un sentiment d'urgence. Puis le top, le VP ou le président, il rencontre ses boys. Puis là, il fait sentir qu'il y a un sentiment d'urgence. T'aimes pas ça, ces réunions-là, OK? Là, il a mangé une volée et il a écrit une lettre d'excuse au président. Donc, il a admis qu'il était dans le tort. Et là, Trump, il n'en veut plus de guerre parce qu'il ne veut plus envoyer de l'argent là-bas. Donc, les pays européens se sont empressés, après cette volée-là, de dire « Viens-t'en chez nous, Volodymyr. On va t'en donner, nous autres, de l'argent. » Et là, il y a eu des émeutes, pas des émeutes, mais des manifestations en France. Non. Nous autres, on ne va pas mourir pour l'Ukraine. Alors, tous les pays qui soutiennent encore la guerre en Ukraine, c'est tous des dirigeants qui sont détestés dans leur pays. Comme Macron, il est détesté, maintenant, les gens ne sont plus capables. Même chose en Angleterre. Keir Starmer, ça fait pas longtemps qu'il est au pouvoir, mais il est dans la cave au niveau des sondages. Ouais. Et Trump, il a dit, moi, j'envoie plus d'argent. Vous n'aurez plus accès à notre intelligence, puis ni à notre matériel.
Sauf que là, je pense que Volodymyr, il s'est excusé. Fait que Trump, il dit OK, correct, on va te donner encore accès à notre intelligence. Mais ça, d'après moi, c'est juste pour lancer un message à Vladimir Poutine en lui disant ça, c'est mon opinion, OK? Je ne suis pas un top connaissant là, en politique internationale, mais mon explication, c'est ça. C'est que si tu veux arriver à la table de négociation, puis aller chercher des compromis de la part de Poutine, qui lui est en position de force, ben, il faut que quand les États-Unis s'assoient, on va dire, ben nous autres, là, on veut arrêter la guerre, mais c'est pas vrai que tu vas comme violer l'Ukraine parce que nous autres aussi, on veut avoir leur terre rare, puis nous autres aussi, on veut avoir leur terre. Dans le fond, l'Ukraine est complètement décrissée et la négociation va se faire entre Poutine et Trump en disant « OK, moi, je vais chercher ça, toi, tu vas chercher ça. » Comme après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Russes et les Américains se sont splittés, les scientifiques, puis les ressources, puis etc. Fait que c'est ça qui va arriver. La seule raison pour laquelle Trump, d'après moi, il dit « OK, je vais te laisser à l'Ukraine notre intelligence puis l'accès à notre équipement », c'est juste pour avoir un levier contre Poutine. Mais l'Ukraine n'est plus dans la map. D'ailleurs, moi, je pense que Volodymyr Zelensky, ses jours sont comptés. Il va se faire tirer, le gars. Ah oui? Ouais. Il y en a qui disent la même chose de Trump. Ah non. Trump, ils ont essayé déjà. Ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont abandonné. Trump, non. Ça chauffe. Ça chauffe. Parce que l'armée américaine adore Trump et l'armée, ce qui reste de l'armée ukrainienne déteste Zelensky. C'est pas. S'il y a, mettons, une insurrection là, de la part de l'armée, elle va se faire en Ukraine. Ça va être à suivre parce que tout ce qu'on veut, hein, c'est que la paix revienne et puis que ce conflit-là soit résolu pour les vies qui sont en jeu, pour l'argent aussi qui est dépensé absolument pour rien. C'est drôle, hein? On met pas d'argent pour la paix. Ça va tout dans la guerre. C'est un peu le monde à l'envers. Ben, c'est là qu'on parle de moutons. Les moutons sont pour la paix tout le temps. Sauf quand tu lui dis non, la guerre, non, il faut aider l'Ukraine. Regarde là, les États-Unis vont avoir ce qu'ils veulent, puis la Russie va avoir ce qu'ils veulent. Ils voulaient, d'après moi, les deux pays voulaient avoir ce conflit-là. On dit Poutine, non, Poutine voulait. Regarde, c'est qui gagne à la fin de cette guerre-là? C'est sûr qu'en Russie, ils ont perdu des soldats. Comme 10 fois moins qu'en Ukraine, mais il y a des vies qui ont été perdues. Mais ils vont aller chercher des territoires. Les laboratoires qui font des armes biologiques vont probablement être détruites. L'Ukraine ne sera pas un membre de l'OTAN. Puis probablement, bon, c'est ça. Donc, Poutine va chercher du territoire, il est content. Les États-Unis, c'est sûr qu'ils ont envoyé 350 milliards, mais ils vont tout aller leur chercher avec des terres agricoles, des terres rares, puis une mainmise sur ce pays-là. Alors, eux autres, ils ont gagné totalement, mais ils ont détruit l'Ukraine. Puis, les États-Unis et la Russie ont gagné là-dedans. Là. C'est pour ça que il y a un incitatif à faire la guerre. C'est payant faire la guerre. C'est ça qui est triste. Et là, c'est l'Ukraine qui est le dindon de la farce là-dedans. Eh bien. Là, en terminant, André, est-ce que Trump va vouloir négocier avec Mark Carney? Parce que on est pogné avec ça. Ça a l'air. Il y a des élections qui s'en viennent en octobre. Il y en a qui veulent devancer ça. Mais là, on est représenté par un autre clown. As-tu su qu'est-ce que Donald Trump pensait de M. Carney? Je ne sais pas pourquoi je l'appelle monsieur. Et bon, pour commencer, Mark Carney va être assermenté premier ministre aujourd'hui. J'ai sorti un petit article qui m'a fait vraiment sourire. Alors, Carney est prêt à rencontrer Trump lorsqu'il aura le temps. Si Trump respecte la souveraineté du Canada. Fait que le gars, il commence déjà à mettre des conditions pour sa rencontre avec Trump. Comment tu penses que Trump va réagir à ça? Trump, là, il va dire « Ah ouais? OK, correct. Je pense que je ne vais pas te parler avant les élections. » Et là, Gilbert Thibodeau, lui, il connaît bien plus la politique canadienne que moi. Lui, il a dit « Non, André, maximum des élections 15 avril. » Ah oui, sûr, lui, il pense ça. Ah oui, puis il dit ça depuis genre décembre. Là, OK? 15 avril max. Puis là, je dis, t'es sûr, Gilbert? Oui, 15 avril max. Encore cette semaine. Gilbert, t'es sûr? 15 avril max. C'est parce que c'est dans un mois, là. Oui,
Parce que Carney, le temps joue contre lui. OK. Parce que là, c'est un peu comme un Kamala Harris. C'est-à-dire, c'est un très, très mauvais candidat. OK, il est loin d'être épais comme Harris, là. OK, mais c'est des slogans creux. Écoute, il a fait un discours l'autre fois, je capotais. Il disait, pour dire que le Canada, on est tellement meilleur que les États-Unis, on est meilleur, on est bien mieux ici qu'aux États-Unis. Il a dit, aux États-Unis, c'est un melting pot. Nous, au Canada, on est une mosaïque. Et les gens se sont levés pour applaudir. Oh oui, on est une mosaïque! Oh my God, on n'est pas un melting pot, on est une mosaïque! Ah, je suis tellement content! Ah, c'est quoi une mosaïque? Je sais pas, mais Colin, ça sonne bien. C'est ça, Carney! OK? Fait que là, Carney, là, qui dit des affaires vite de même, puis là, plus que le temps avance, le Mané Poiliev, lui, j'espère qu'il est intelligent, il va dire, hey, Carney, explique-moi donc cette photo-là avec Ghislaine Maxwell. Oh, je connais pas, ça n'a pas rapport. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, mais c'est parce que ta belle-sœur est dans le Rolodex de Jeffrey Epstein, puis Jeffrey Epstein, il avait 7 numéros de téléphone pour la rejoindre. Puis ta belle-sœur est tellement proche de Ghislaine Maxwell que quand elle a disparu dans la nature, les policiers étaient sûrs qu'elle se cachait chez ta belle-sœur. C'est à ce point-là qu'elle était proche de ta belle-sœur. Oh, le temps joue contre lui. Ouais. D'après moi, les sondages sont boostés dans le moment. Oui, donc, le gars, personne ne sait c'est qui. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il a été mis en place vraiment. Il a été imposé. C'est un personnage qui sort de nulle part, que ça fait des années qu'il n'a pas habité au Canada. Et là, il arrive, puis c'est une star, c'est une vedette. Il y a 3 passeports. Les gens ne savent pas c'est qui. Photo avec Ghislaine Maxwell. Le gars, c'est un mondialiste fini. Quand il dit on va éliminer la taxe carbone. Ah, vraiment? Ah, il va éliminer la taxe carbone. S'il élimine la taxe carbone, il va te remettre une autre taxe, là. Elle va s'appeler un autre nom, mais le monde va dire oh, il va enlever la taxe carbone! Ben oui, il va te mettre la taxe oxygène, je sais pas, moi, il va te mettre la taxe pipi, il va n'importe quoi, là. Il va te remettre une autre taxe. Ce gars-là, c'est l'agenda mondialiste. Ce gars-là, c'est dans le logiciel, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est ça, son agenda. Il va accélérer la destruction du Canada. S'il est élu, God forbid, s'il est élu, là, ça serait épouvantable. Ça veut dire que le Canada n'a pas eu de mémo qu'il y a une vague de conservatisme pour sauver ton pays. Alors, là, il va y avoir une dichotomie importante. Là. Aux États-Unis, eux autres, ils s'en vont par en haut, puis nous autres, au Canada, on s'en va de même. Et là, c'est comme, je veux pas que tu parles d'insurrection, pas d'insurrection, mais plutôt, je veux pas que tu parles d'annexation du Canada. Les gens, là, aujourd'hui, là, ils disent, non, moi, je suis fier d'être Canadien, puis nous autres, on est un pays... Non. Ils vont comprendre un moment donné, c'est que si tu n'es pas annexé par les États-Unis, tu vas crever de faim. Aussi simple que ça. Tu sais, là, le communisme, là, ça arrive tranquillement, ensuite rapidement, ensuite subitement. Là, on est dans rapidement. Puis quand on va tomber dans subitement, là, c'est compte de banque gelé, argent numérique, tu n'as plus le contrôle de rien et tu es taxé. C'est pas genre comme à Cuba où c'est l'État qui paye ton salaire. Non, ça va être différent. C'est-à-dire que tu vas tellement payer de taxes et d'impôts que tu vas te ramasser comme un Cubain. Tu n'auras plus rien. Là, il va y avoir inquiétez-vous pas, on va vous donner des subventions au logement, puis on va vous donner de la subvention à la nourriture. Fait que c'est pas grave si tu n'as plus une scène, on va subventionner. Fait que c'est quoi la différence entre ça et le communisme? Et ça, les amis, c'est à nos portes, là. OK? Ouais. Allumé, là. C'est à nos portes. Moi, ça fait longtemps que je le dis, je crois qu'ils vont instaurer le salaire de base universel là, pour tout le monde. Le revenu garanti. Ben, c'est le logiciel communisme. C'est juste, c'est une peinture à numéro du communisme. Tu n'as peut-être pas pris les mêmes pinceaux, mais c'est la même image. Que ça va être beau si on ne se réveille pas. Mesdames et messieurs, j'ai pu voir enfin le studio de Lux Média. J'y ai tourné un podcast avec Julien Tremblay. Je me suis bien amusé. Mais quel animateur, je voulais le souligner. Je profite de ta présence pour le dire. Non, mais il pose vraiment des bonnes questions. C'est un podcast extraordinaire. Il a reçu Annabelle Boyer, Mario Lirette. Hey, je te dis, c'est dur de passer après Mario Lirette, là. Alors, si vous n'avez pas vu le podcast, c'est disponible sur la chaîne de Lux Média. Et allez voir ça. Et puis, c'est très, très bon. Je vous encourage à faire un don à Lux Média pour finir le studio parce que je me suis enfargé d'un fil une couple de fois. Oui. On a encore une couple de mille à mettre dedans, là. Oui, alors donnez, s'il vous plaît, parce que c'est un média du Nouveau Monde. C'est un média important pour se réinformer. Et puis, c'est vraiment fou ce que vous faites avec les moyens que vous avez. Et moi, j'encourage ça. J'ai vraiment aimé mon expérience.
Alors, félicitations, dont avec un S à commercial luxemedia.info. Vous pouvez vous abonner aussi à la plateforme pour écouter les émissions de réinformation d'André. Et il y a également plein d'autres bonnes émissions, dont Gilbert Thibodeau qui est là aussi, qui a son émission Le Candidat. C'est très intéressant d'avoir son expertise, son opinion sur l'actualité. Puis c'est pas juste l'actualité montréalaise, hein, c'est pas juste ce qui se passe ici. Il y a vraiment une grande connaissance. Alors, allez faire un tour sur luxemedia.info en vous abonnant. C'est beaucoup mieux que toutes les plateformes insignifiantes, woke, etc. Alors, merci d'être avec nous tous les vendredis, André, pour couvrir l'actualité. Moi, j'en peux plus de ce qui se passe, mais au moins, tu viens mettre un peu d'ordre dans ce monde qui en a grandement besoin. Bonne fin de semaine, mon cher. Merci, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à tous tes auditeurs, puis merci pour l'opportunité. Avec plaisir, à la semaine prochaine. OK, bye.